La survie en cas d'apocalypse zombie continue. Les stocks de nourriture s'épuisent. On va pas tenir longtemps. On va devoir quitter la maison. Les filles montent dans le grenier, où elles ont gardé leur grande trousse de survie et se préparent à quitter la maison. Alors, voyons ce qu'on a là. Une scie, des bracelets à clous, une corde, oh, et un gant avec des griffes. Au moins, ça va être utile. Après avoir rangé le nécessaire dans leur sac à dos, elles se dépêchent de sortir. Mais attention, les zombies ne sont pas loin. En te frayant un chemin à travers la ville en ruine, le plus important c'est de ne pas tomber sur des morts vivants. Ils ont envahi la ville qui est à moitié détruite. Les filles doivent traverser le bâtiment, mais c'est trop risqué. Il y a tout un tas de zombies ici. On va chercher un moyen pour les contourner. Peut-être en utilisant le GPS ? Ah ouais, la bonne blague. Le téléphone n'a plus de batterie depuis 3 jours. Elles vont devoir se servir d'une carte. On dirait qu'elles ont trouvé un chemin. RAS par ici, on peut y aller. Ce chemin étroit les mène directement au bâtiment. Et maintenant, on va t'expliquer comment fabriquer un holster, que tu as déjà sûrement remarqué chez l'une de nos courageuses filles. Tout d'abord, il te faut une sangle large avec une attache de ceinture de sécurité. Attache la ceinture autour de ta taille. Prends un morceau de sangle, place-le en diagonale sur ton corps. Coule la sangle à la main. Fais la même chose avec une deuxième sangle. Tu devrais avoir des bretelles comme celle-ci. Couds une autre sangle en formant des boucles avec. Accroche un mousqueton en métal. Attache un élastique bien serré autour de ta jambe. Passe l'élastique dans le demi-anneau au bout de la ceinture. L'endroit idéal pour y ranger une arme. La bandoulière peut accueillir plein d'équipements très utiles. Et ce harnais est juste trop stylé. On dirait vraiment Lara Croft. Les filles sont enfin arrivées dans un bâtiment abandonné. Mais il faut agir avec beaucoup de prudence. Par exemple, ne pas marcher sur des canettes vides. Un son bruyant, comme une cloche, attire tous les zombies du quartier. Cache-toi, vite! Les filles se rendent dans les pièces les plus éloignées du bâtiment, dans lesquelles les zombies ne sont pas encore revenus. Il va falloir changer de chaussures. Heureusement qu'elles y ont pensé en avance, et qu'elles ont pris des semelles silencieuses. Détourne la semelle de tes chaussures sur du carton et découpe-les. Prends des éponges fines. Fixe-les sur le carton à l'aide d'un pistolet à colle. Coupe ce qui dépasse. Réalise une semelle pour le deuxième pied. Ensuite, prends un élastique large. Colle les extrémités de l'élastique sur la semelle avec le pistolet à colle. Ajoute une semelle souple en papier mousse. Avec des semelles en mousse pareilles, tu peux non seulement fuir les zombies, mais aussi passer devant un hérisson sans te faire remarquer. Mais la stratégie de marche silencieuse tombe à l'eau après que les filles aient réalisé qu'elles étaient tombées dans une pièce remplie de zombies. OMG, mais d'où ils sortent ? Elles ne vont pas pouvoir faire face à un si grand nombre. Et pourquoi vous êtes tous réunis ici ? Vous avez senti l'odeur de la cervelle fraîche ? Elles doivent chercher des solutions pour les contourner. Et en même temps, pensez à leurs armes. Voyons ce qu'on a là. Un marteau ? Pas mal ! Et moi j'ai des gants de style Wolverine. Des griffes pareilles, ça peut tuer plus d'un zombie. Prends un petit morceau de verre. Lubrifie-le avec de la crème. Forme un ovale comme celui-ci avec de la colle chaude. Prends des pics tranchants en métal. Utilise le pistolet à colle pour les fixer sur la base en colle. Utilise à nouveau le pistolet pour fixer les pics sur les gants. Et voilà ! Et tes bras peuvent être protégés avec des manches à clous. Prends des planches en bois et de longs clous. Marque où placer les clous de manière à ce qu'ils soient positionnés en damier. Fais-les passer complètement à travers la planche. Fixe un élastique large de couleur noire avec de la colle chaude. Mets-le sur ton bras. C'est tout! Ton avant-bras est protégé de manière sûre. Nous voilà armés et très dangereuses. On dirait qu'un des zombies s'est détaché de son groupe. Bon, on va pouvoir s'en occuper. Elle saute sur le zombie et le met tout de suite à terre. Regarde, ses entrailles sortent de partout! Les filles décident de se camoufler pour pouvoir se faufiler dans la foule de zombies. La puanteur des intestins du zombie va masquer l'odeur humaine. Et elles pourront ainsi passer inaperçues dans une pièce grouillant de morts vivants. Malheureusement, les filles n'ont pas trouvé d'autre moyen pour sortir de l'immeuble. Oh, ces zombies sont tellement dégoûtants. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour les berner, tu auras besoin d'un gant en caoutchouc et de coton. Remplis le gant avec du coton. Insère un fil de fer pour donner une forme au gant. Utilise des peintures acryliques pour donner une couleur de peau de zombie au gant.
Dessine des taches de pourriture avec du fard à paupières. Colle la manche d'un vieux sweat au bout. Enduis la manche de peinture rouge. Utilise des slimes rouges pour imiter les entrailles d'un zombie et tire le slime pour que ça ressemble à des boyaux. Maintenant, les copines se frayent un chemin entre les morts vivants qui errent. Les gars, on est tous des zombies ici. Pas besoin de me regarder comme ça. Oh, on peut enfin voir la sortie! Tout en parlant et s'amusant bien, les filles se dirigent vers la forêt. Peut-être qu'elles auraient dû vérifier derrière elles, car des zombies les suivent. Soudain, une fille surgit de derrière un arbre. Et cette survivante est très hostile. Apparemment, au début, elle a pris les filles pour des zombies. Mais après avoir compris, toutes les filles ont décidé de partir ensemble. C'est moins effrayant quand on est 3. Après une longue randonnée dans la forêt, les filles font une pause. Oh, j'ai tellement soif! Oups, on dirait que plus personne n'a d'eau. Bien qu'épuisée, elle recherche la source la plus proche sur la carte et décide d'y aller. Mais c'est sûrement pour le mieux. Après tout, les zombies qui les poursuivent ne s'arrêtent jamais. Elles n'ont pas été bien loin. Soudain, les zombies surgissent des buissons de la forêt et commencent à les attaquer. OMG, sauf qui peut! Pour duper les zombies, les copines allument des fumigènes. Ils n'ont certainement jamais vu un tel spectacle de fumée auparavant. Comme des chatons aveugles, ils errent dans la fumée et ne comprennent pas où se cache leur victime. Les filles vérifient si elles vont bien et si personne n'a été blessé. Oh non, on dirait que la nouvelle a une plaie. Mais c'est peut-être pas une morsure de zombie. Et dans ce cas, ça ira. Les copines soignent la plaie et mettent un bandage sur le bras pour éviter toute infection. La source d'eau est proche. Tiens bon! La source tant attendue est enfin là. Attends, tu peux pas boire de l'eau d'une source comme ça sans vérifier? D'abord, elle doit être filtrée. Coupe le fond d'une bouteille en plastique. Insère le filtre dans le goulot. Récupère de l'eau dans la bouteille à l'envers. Le filtre laisse l'eau couler goutte à goutte. Il vaut mieux donc la transférer immédiatement dans ta gourde qu'essayer de la boire dans tes mains. Pour fabriquer ce genre de filtre, il te faut une seringue à usage unique. Retire le piston en plastique. Prends des comprimés de charbon actif. Coupe l'embout de la seringue et les parties protubérantes afin de ne garder que le cylindre. Protège le bord coupé avec du ruban isolant. Broie le charbon actif pour faire de la poudre. Découpe des cercles dans des disques de coton. À l'aide du piston, pousse-en un au fond du cylindre. Verse le charbon actif en poudre. Ajoute un disque de coton par-dessus. Ferme le bouchon. Après avoir recueilli assez d'eau pure, donne la bouteille à ta copine blessée. Peut-être que de la bonne eau froide va la rafraîchir un peu et lui donner au moins un peu d'énergie pour continuer. Elle a l'air d'aller vraiment mal. Allez, lève-toi bébé, faut qu'on avance. Les filles réussissent difficilement à se rendre sur une plage abandonnée. Elle est juste devant elles, c'est leur sortie de secours. Il faut juste qu'elles fassent une pause avant d'essayer de traverser la mer. Mais leur nouvelle amie semble aller très mal. Elle finit même par perdre connaissance après tout ce qu'elle vient de vivre. Réveille-toi! Qu'est-ce qui va pas? On n'a pas de temps à perdre. Les copines prennent alors une décision inattendue. Pour transporter la fille blessée sur l'eau, elles doivent construire un radeau. Et la plage jonchée de plastique devient alors un avantage. Les filles ramassent des bouteilles en plastique. Elles attachent 6 bouteilles ensemble avec du gros ruban adhésif. Ensuite, elles rassemblent plusieurs blocs. Et elles les attachent tous ensemble avec une corde. C'est à ce moment que leur copine se réveille. Juste attends, allez, faut qu'on parte. Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? On dirait que sa morsure était bien mortelle et que la nouvelle soit devenue un zombie. Stop, t'approches pas. C'est nous, tu te souviens de nous? La décision est difficile à prendre, mais les filles doivent se débarrasser de leur nouvelle amie zombie. Au son du coup de feu tiré à la frontière du rivage forestier, une foule de zombies accourt sur la plage. Ça devient trop dangereux ici. Il faut vite qu'elles se mettent à l'eau et partent à la nage. Plus vite, ils sont déjà là. Les filles attrapent le radeau et se jettent dans l'eau. Ah, heureusement que les zombies ont peur de mouiller leurs jambes inanimées. Cette fois, les filles ont réussi à s'échapper. Mais qu'est-ce qui les attend de l'autre côté? Tu as aimé notre mini-série sur les zombies? Dis-nous vite dans tes commentaires si t'as hâte de regarder la suite. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur les morts vivants de Troum Troum.